Bonjour à tous. Bon, ça y est, nous voilà dans ma cuisine pour le vendredi soir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, ça va bien. Et puis aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une recette pour la fête des grands-mères, parce qu'il y a quand même un événement spécial ce week-end. C'est la fête des grands-mères et c'est tellement important d'y penser aux petites mamies qui sont autour de nous que j'avais envie de vous faire partager une recette rapide à réaliser. Alors, bien évidemment, on n'a pas toutes nos mamies, mais on a tous autour de nous une mamie à gâter. Donc profitons-en pour leur faire plaisir ce week-end. En tout cas, moi j'ai eu un beau cadeau cette semaine, je voulais vous le montrer. J'ai reçu mon Thermomix noir et j'en suis hyper contente. Alors j'ai pas eu le temps de le mettre en route encore et puis de toute façon je pense que ça fera un beau cadeau à un de mes enfants. Voilà, c'est choisi, je sais qu'il va en profiter. Et voilà, mais j'étais quand même très contente de vous le présenter ce soir et puis de vous remercier aussi pour votre fidélité. Parce que évidemment, cette semaine, on a bien travaillé. Profitez-en si vous voulez vous aussi le Thermomix noir édition absolue. Vous avez la possibilité de vous faire plaisir en 20 fois sans frais cette semaine et ça, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui, on est là pour notre recette pour les mamies. Alors pour les mamies qui vont nous écouter ce soir, et j'en vois déjà une à l'écran, bonsoir Guylaine, eh bien j'espère que vous allez être bien gâtés, parce qu'avoir des petits-enfants, ça doit être formidable. Et je souhaite aussi le bonjour à Nicole qui nous a rejoint. Donc on va démarrer notre recette. Donc la recette d'aujourd'hui, eh bien, j'ai réalisé de vous faire une tarte aux fruits sans cuisson. Coucou Nicole. Une tarte aux fruits sans cuisson. Et j'ai fait une petite modification parce que peut-être que tout le monde connaît en fait la tarte aux fruits avec le fond de tarte spéculoos. Et bien là aujourd'hui, j'ai choisi de vous le faire d'une autre façon parce que j'ai trouvé une autre recette aussi qui me plaît énormément. Donc vous ne voyez pas forcément l'écran, c'est moi ou l'écran, c'est un petit peu ça le problème. Donc j'ai mis mon téléphone dans l'autre sens cette fois-ci, mais je pense que c'est pas mieux, voilà. Donc la tarte aux fruits, là j'ai vu la recette de cheesecake aux noix de cajou. C'est aussi une recette sans cuisson. Et donc il faut des petites choses toutes simples pour réaliser cette recette. La base du cheesecake, c'est du beurre, des petits biscuits au beurre et des noix de cajou et de la cannelle. Pour ceux qui aiment, évidemment. Donc on va faire notre base avec les 85 g de beurre qu'on fait fondre pendant 5 minutes. Vous voyez, ça fond 5 minutes à 80 degrés. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai déjà fait fondre ces 5 minutes comme ça. Ça nous permet de gagner un petit peu de temps sur notre live parce que je sais toujours que vous êtes bien occupés le vendredi soir. Mais je vous remercie d'être présents. Alors, mon beurre a fondu pendant 5 minutes à 80 degrés. Et maintenant, je vais ajouter mes 150 g de petits biscuits. Alors, comme je vous disais, j'ai été bien occupée ces 2 derniers jours. Donc, je n'ai pas fait mes petits beurres, mais vous pouvez vous aussi faire vos petits beurres pour réaliser cette recette. Et puis, on va mettre des noix de cajou qui sont grillées et bien entendu non salées. Donc, je continue à vous donner la recette. Il y a 80 g de noix de cajou. Mais pour tous ceux qui souhaiteront réaliser cette recette et avoir les ingrédients, il n'y a pas de problème. Il suffira de me demander. Et une cuillère à café de cannelle en poudre qui vient directement de Thaïlande. Voilà. Alors, ensuite, on met le gobelet et le couvercle, gobelet qui tient toujours, et ça c'est formidable.
Et puis là, on va mixer 20 secondes, vitesse 4,5. Voilà, ça y est, la petite sonnerie qui nous plaît toujours autant et qui s'arrête toute seule. Donc là, on va regarder ce que ça donne. Ah, super, ça sent bon. En fait, on se rapproche du spéculoos en rajoutant la cannelle. L'avantage de faire avec des petits beurres, c'est quand on n'aime pas trop la cannelle, eh bien, c'est super pratique de faire. Donc là, on a quelque chose qui est assez granuleux. Hein, je pense que vous voyez. Et puis ça, on va le mettre dans le fond de tarte. Alors, on va tourner l'écran. Vous avez vu, je joue encore toute seule, pardon. Manon est occupée et ne peut pas nous filmer. Hein, ça va être une année difficile pour elle parce qu'il y a quand même toutes les études. Alors, quand je vous mets comme ça, est-ce que vous me voyez bien? Voilà. Et puis, vous allez me dire, donc là, je pousse un petit peu le Thermomix. Le joli livre qu'on va avoir ce mois-ci pour ceux qui veulent faire un atelier. Et alors, nous avons aussi une nouvelle que nous avons apprise cette semaine, c'est que l'abonnement Cookidoo revient et vous allez pouvoir obtenir l'abonnement Cookidoo en faisant un atelier à partir du 14 mars. Alors prenez vite contact avec moi parce que je trouve que nos plannings se remplissent vite, surtout si vous avez des dates précises. Un moule très facile parce qu'il est à fond amovible. Ça aussi c'est un petit moule Thermomix. Voilà, un fond amovible qui est assez pratique à utiliser. Donc là, on va mettre toute garniture. Donc ce soir, nous sommes 6 à dîner. Et ça va être parfait, cette taille de plat. Voilà. Et ils disent donc après de raplatir avec le dos de la cuillère. Il faut vraiment bien serrer en fait notre préparation, bien appuyée pour former une pâte. Alors ça vous paraît peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont déjà testé cette recette, cette base? Alors moi quand j'ai découvert cette recette, je ne vous cache pas que je pensais bien que ça n'était pas possible qu'en durcissant on puisse la découper sans la casser. C'est vraiment très 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 bluffant. On peut la découper sans problème. Par contre, pensez à bien la tasser. Je vais prendre une autre cuillère parce que c'est pas du tout facile avec ce que j'ai. Il me faut un manche un peu moins long. Prendre cette cuillère sera plus pratique. Voilà. Pour mettre. Donc là, c'est vraiment quelque chose, une recette, vous avez vu, super pratique et très 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 économique. C'est-à-dire que si vous avez à réaliser des tartes, celle que je vous ai mise en photo pour présenter le live, eh bien c'est une tarte que j'avais faite l'année dernière pour l'anniversaire du mari de Charline et nous étions, je ne sais plus, une vingtaine. Et c'est super pratique parce qu'on peut faire la taille qu'on veut. On n'a pas besoin de moule spécifique parce qu'à l'occasion, on n'est pas obligé de la démouler. Donc on peut faire aussi sur une plaque, sur un grand plateau, sur tout ce qu'on souhaite. Voilà. Et puis là, l'avantage, c'est que vous voyez, la noix de pécan, elle va apporter un goût différent. Donc cette noix de pécan, pour la rappeler, j'en mettrai quelques noix par-dessus. J'ai oublié de les préparer, mais je vous montrerai le rendu final. Voilà, et puis ça on le met au frais et on conserve bien. Après, j'aurai plus qu'à le démouler, ça va être vraiment super pratique. Alors, mon frigo se remplit. Mon frigo
le week-end approche, le frigo est bien plein. Il ne faut pas beaucoup de choses pour cette recette. Voilà, me voilà revenue à l'écran. Il ne faut pas beaucoup de choses pour cette recette. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de sortir, bon, j'ai de la chance, j'ai 2 bols. Et je viens de sortir mon 2e bol du réfrigérateur. Si vous mettez votre bol au congélateur, ne le laissez pas plus d'1 quart d'heure. Parce que le risque quand même, c'est de bloquer vos couteaux. Vous pourriez après abîmer votre moteur. C'est valable, hein, la recette qu'on est en train de faire, elle est vraiment valable pour tous les Thermomix. C'est-à-dire le TM31, le TM5, le TM6. Vous pouvez réaliser votre recette dedans, sans problème. Voilà. Donc là, je vais quitter cette recette. J'appuie sur les 3 petits points qui sont à côté de suivant. Et je fais annuler la recette. Voilà. Et là, on va repartir sur l'autre recette de la tarte sans cuisson aux fraises et spéculoos. Donc moi, évidemment, je ne vais pas faire la première partie qui est la pâte parce que nous avons déjà réalisé notre base. Donc je déroule la recette pour aller à l'étape où je veux aller, c'est-à-dire l'étape 3 de la recette. Et voilà. Donc là, c'est parti. Je vais mettre le sucre en poudre. Donc, il nous dit 50 g de sucre poudre. Et puis, on va mettre le zeste du citron jaune. Et moi, je rajoute toujours aussi un petit peu de citron vert, puisque je vais mettre les 2 sur ma tarte. Voilà. Je vais mettre aussi du citron vert pour décorer ma tarte. Donc, j'aime bien en mettre aussi dans mon sucre glace. Je vais prendre le couvercle, puis tout est allé au réfrigérateur. Et là, on va mixer les deux pour faire notre sucre glace. 10 secondes, vitesse 10. Alors, est-ce que vous réalisez vous aussi vos sucres glaces? Est-ce que vous réalisez, voilà, il y a un petit peu de fumée. Si vous voulez attendre que la fumée se redépose dans le fond du bol, vous pouvez, vous attendez un peu avant d'enlever le couvercle. Donc voilà ce qu'on a réalisé. Ça sent super bon, évidemment, hein, avec le sucre. Donc ici, vous allez pouvoir réaliser toutes vos bases de sucre aromatisé. Pensez au caramel, beurre salé qu'on peut mettre dedans, des petits caramels. Pas la sauce au caramel, hein, bien entendu. Des carambars, par exemple, mais pensez à les passer au congélateur avant. Dès qu'on veut faire un sucre aromatisé, ou l'autre jour, chez Andrea, c'est ce que j'ai fait, un crumble aromatisé, une pâte à crumble, avec, ça c'était super comme idée, avec des carambars qu'on avait passés au congélateur et qu'on a mixé avec notre farine. Ça aussi, c'est tout à fait une très bonne idée pour réaliser plein de variantes dans vos recettes. Sucre, sel, donc vous, qu'est-ce que vous metteriez dans votre sucre pour l'aromatiser? Dites-moi en commentaire. Ça nous permettra à tous d'avoir de nouvelles idées. Donc ensuite, on va mettre le fouet. Alors, voilà. Donc le fouet, on le pose sur les couteaux. Et puis on le tourne d'un petit quart de tour. Pour que comme ça, il tienne un petit peu quand il reste sur les couteaux. C'est toujours la question du fouet. À chaque fois qu'on parle du fouet, comment le positionner dans son Thermomix. Vous le mettez pour qu'il puisse faire le quart de tour. D'accord? Alors, là je racle un petit peu. Petite technique, si vous ne voulez pas du tout de sucre glace sur votre couvercle, vous mettez une petite feuille, un film transparent qui vous permet de garder toute la poudre dans votre bol. J'avais déjà donné l'astuce. Donc on met le fouet et on va mettre le mascarpone.
de 250 g de mascarpone. Alors. Voilà. On en a un petit peu moins. Voilà. Bon, 230. Si on veut, on peut en rajouter un petit peu. J'en ai un autre. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Je vais vous dire bonjour. Alors, qui vient de morceau? Nathalie. Bonsoir Nathalie. On est en train de faire une tarte sans cuisson. Peut-être quelque chose que tu réalises dans tes ateliers, toi aussi. Et cette tarte sans cuisson, on a pris 2 recettes pour la réaliser. C'est-à-dire que notre base, elle n'est pas à base de spéculoos, elle est à base de... Oh là, il y en a un petit peu plus du coup. Elle est à base de noix de cajou et de petit beurre lu. Voilà. Quelque chose de très gourmand aussi. Et là, on est rendu au mascarpone. Ça va me permettre de vous donner quelques idées et quelques petites astuces. Posez-moi vos questions si vous avez du mal à réaliser votre crème fouettée. Donc là, on va tourner le sélecteur de vitesse sur 3. Donc ça va faire un peu de bruit. Je vais me taire un petit peu pendant 1 minute. Alors vous pouvez enlever le couvercle, le gobelet, pardon, pour voir ce qui se passe dedans. Ce qui est très important quand on fouette une crème, c'est d'écouter le bruit de votre Thermomix. Bien entendu, ajouter du temps si vous avez besoin d'en ajouter. Alors, on va regarder ce que ça a donné. C'est pas mal. Ça sent bon. Et là, vous voyez, quand on a quelque chose... Alors, bonsoir Isabelle. Quand on a quelque chose qui est bien ferme comme ça à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Donc évidemment, c'est toujours facile de réaliser une crème fouettée avec du mascarpone parce que le mascarpone est tellement à teneur grasse que c'est facile à réaliser. Mais quand vous le réalisez avec de la crème fraîche, prenez la crème la plus grasse possible, 35%, j'en ai acheté aujourd'hui. J'en ai acheté à 35%. Et ça, c'est vraiment super, plus facile à réaliser. Et vous pouvez aussi justement tricher. Moi, quand je fais une crème fouettée, souvent, je rajoute 1 ou 2 cuillères de mascarpone et ça donne du gras à notre préparation et de la fermeté, évidemment. Il faut vraiment écouter le bruit de votre Thermomix quand vous réalisez ces recettes. Parce que c'est vraiment, vous allez vraiment entendre le bruit quand votre crème est en train de bien prendre. Alors, on va prendre la spatule. Bonsoir Catherine. Voilà, on va réaliser, on va tout mettre sur notre pâte. Je vais vous montrer quelque chose. On est en train de faire, Catherine et Isabelle, on est en train de faire notre tarte sans cuisson. Et cette tarte sans cuisson,
on va la réaliser avec une base différente de ce qu'on connaît d'habitude. Parce que tu sais, d'habitude, on fait souvent avec les spéculoos et le beurre. Et là, on a fait avec des petits beurres et des noix de cajou pour avoir, un croquant différent et un goût différent. Vous voyez, ça se démoule super bien. Hein, c'est joli, ça nous fait une pâte très sympa. Mais moi, je la laisse dedans pour mettre mon mascarpone. Parce que je trouve que garnir dessus, c'est plus compliqué quand il n'y a pas le tour. J'aime bien garder le tour, moi, pour faire ma base. Ça, c'est chacun vos habitudes. Si vous vous sentez à l'aise de rajouter votre crème et qu'elle soit bien présentée, c'est parfait aussi si vous avez cette possibilité. Alors, j'essaie de mettre pour que vous me voyez bien. Vous voyez le mot. Super. Alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Bonsoir. Oui, Catherine, je t'ai dit bonsoir. Et j'ai vu Isabelle, oui, en effet, tout à fait, du nougat glacé pour dimanche. Et ça, c'est aussi une recette qui est excellente. Vous voyez, facile à travailler. Ce mascarpone. Donc après, vous pouvez prendre différentes marques. Ça, en général, ça fonctionne très très bien, quelle que soit la marque qu'on utilise. Alors, en plus, là, il est aromatisé, donc avec les zestes de citron, et c'est ce qui lui donne un petit peu plus, on va dire, de légèreté en bouche, même si on sait que ce n'est pas une recette qui est très légère, bien entendu. Bon, la nouvelle spatule, elle nous permet quand même de bien nettoyer dans notre Thermomix. Hein. Pour celles qui l'utilisent, vous pouvez nous donner vos habitudes. Et il y a Arnaud aussi qui nous rejoint. Bonsoir Arnaud. J'espère que tout va bien. Chaque fois que je passe près de votre boutique, je me dis qu'il faut que je m'arrête pour vous dire un petit bonjour. Mais comme je ne vais pas souvent non plus en ville, voilà. Alors, posez mon bol un petit peu plus loin. Une chose est sûre, c'est que le bol, il sera nettoyé en fonction, nettoyage universel, dès que le live sera terminé. Bonsoir Nadine. Alors, on s'est raté peu a priori dimanche. Voilà, on va étaler notre... Et je vous dis, moi j'aime bien laisser, normalement ils nous disent de ne pas mettre le moule. Moi j'aime bien laisser le moule parce que je trouve que ça fait quelque chose de plus régulier. Bon, ça va être moins joli quand je vais vous le présenter. Mais vous aurez la photo ce soir au moment de mon dîner. Qui va être aussi après avec une recette Thermomix. J'avais envie de vous faire ça ce soir. Au départ, j'avais choisi cette recette. C'est une garniture avec du Cantal pour mettre dans des galettes. Mais je me suis dit que c'était plus sympa de faire un gâteau pour les mamies, pour mettre en valeur les mamies ce week-end. Du Cantal, du jambon, des champignons. Et je vais réaliser la recette pour les enfants qui arrivent ce soir. Alors, oui, qui me parle? Isabelle. Oui, j'ai le TM6 noir. Il est arrivé chez moi. Il est arrivé chez moi. Donc, pour ceux qui veulent venir le voir, vous pouvez m'appeler. C'est avec plaisir que je vous le présenterai parce qu'il est magnifique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux pas m'empêcher de vous en parler. C'est franchement profiter du 20 fois sans frais qui vient de démarrer. Parce que c'est vraiment une facilité. Voilà, 67,95 € par mois, 20 fois, pour pouvoir vous équiper de votre Thermomix qui est une édition limitée et qui est magnifique. Donc voilà, il suffit de m'appeler pour venir le voir et pour parler des conditions si vous êtes intéressé. Parce que franchement, là, c'est la bonne occasion pour le payer sereinement.
On a toujours envie de faire plaisir autour de nous ou de se faire plaisir. Il va falloir penser à la fête des mères. Hein, ça vous paraît bizarre, mais en effet, il va falloir penser à la fête des mères puisque il y a un délai de livraison qui est assez important. Bon, moi, je vais prendre un petit papier pour bien nettoyer le tour de mon bol. Hop. On essaie de laisser tout. Nadine, j'ai vu que tu m'avais mis un petit message, je vais le lire, j'arrive pas à le lire de loin. Donc je vais m'approcher de l'écran pour le lire. Je ne peux pas regarder, je prépare le repas. Ah, bien sûr, et tu verras en replay si tu veux. C'est pas un problème. C'est ça l'avantage des lives. N'hésitez pas à partager autour de vous, je les mets tous sur YouTube. Et puis à inviter vos amis dans ce groupe pour tous ceux qui ont envie de participer. Comme ça, chacun peut aussi profiter du live. Alors, je vais me mettre dans mon joli plat que j'ai eu à Noël. Ça, c'est vraiment un bonheur d'avoir un plat comme ça, avec une cloche. C'est extraordinaire. Et là, vraiment, je me suis fait énormément... j'ai eu un cadeau, je veux dire, qui m'a fait énormément plaisir avec ce plat que j'ai eu à Noël. C'est un petit coup d'eau, parce qu'il sert tellement qu'il a toujours une petite trace. Il m'a servi pour mes crêpes. Alors, on démoule facilement, vous voyez. Ça, c'est l'avantage de ce moule. Voilà. Hop. On va le remettre ici. Bon, le fond n'est pas tout à fait plat. Il va falloir que je mette quelque chose dessous pour que le... Bon, excusez-moi, je vais chercher un petit chiffon. Le fond du moule, du plat, n'est pas 100% plat. Vous voyez, ça se démoule très très bien. Hein. Quand même super facile. Là, je vais mettre un petit torchon dans le fond pour éviter que mon tissu ne bouge trop. Alors, avant que je fasse une bêtise, il faut que je le pose. C'est la première fois que je le mets dans ce plat, parce que d'habitude j'ai un autre petit plat que j'utilise. C'est celui-ci. Ça ne va pas me plaire, ce que je suis en train de faire. Donc je verrai ça peut-être plus tard. Hop, je vais le remettre comme ça, comme au départ. On va voir, ça va peut-être mieux tenir comme ça. Voilà. Mon gâteau va plus tenir comme ça. Puis là, j'ai coupé plein de fruits. Vous voyez, que j'ai passé un petit peu au citron. Et puis là, on décore vraiment comme on veut. Moi, j'ai mis de la poire, de la pomme, du kiwi, de la clémentine, des citrons. Alors, mes feuilles de menthe, je les ai faites un peu trop tôt. Ça va bien sécher. La banane que je vais mettre. On met tout ce qu'on veut en décoration dessus. C'est vraiment ça qui donne quelque chose de très sympa à notre recette. Hop là. La banane que je n'avais pas coupée à l'avance. Je ne voulais pas qu'elle noircisse. Je la mettrai au dernier moment, je pense. Puis là, on décore comme on veut. Après, vous faites vraiment en fonction de votre imagination. Ce qu'il faut, c'est se faire plaisir avec des fruits de saison, déjà. Et puis, en plus, des choses qu'on aime. Donc, on peut rester aussi dans un thème. C'est-à-dire que vous pouvez faire une tarte tout chocolat ou tout fruit, des fruits rouges, des fruits plus clairs. On en avait fait une pour l'anniversaire de Manon, c'était vraiment dans le thème du orange. Et ça, c'est vrai que c'était assez joli.
Alors là, j'ai mis des pommes aussi, et pour que ce soit plus joli, j'ai laissé la peau des pommes. J'ai bien lavé mes pommes. On essaie de faire au maximum dans les fruits bio. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre sur cette tarte, vous? Si vous étiez à ma place aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez mettre? Et est-ce que ça vous donne envie de réaliser cette tarte pour ce week-end? Pour nos mamies adorées. Ils sont toujours ravis de voir leurs petits-enfants. Alors, je suis sûre que dans le groupe, il y a déjà des mamies, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et nos mamies, elles ont combien de petits-enfants? Moi, il n'y en a pas encore chez moi. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que vous metteriez sur cette tarte, vous? Je ne vois pas bien ce qui est écrit. Excusez-moi. Voilà. Vous voyez, on décore vraiment avec ce qu'on a comme fruits, avec ce qu'on aime. Et là, vous voyez, j'ai mis ma base de poire. Puis après, je vais rajouter les couleurs que j'aime par-dessus. En général, je fais comme ça. Parce que je trouve que c'est plus facile dans ce sens-là pour obtenir un résultat qui est plus joli. J'aime quand c'est gourmand et quand il y a pas mal de fruits en fait. C'est pas si compliqué que ça à couper, même si on imagine que ça peut être un peu trop chargé. Là, je pense que j'ai vu dans une belle quantité de fruits. Je pense qu'à côté, on va pouvoir faire une salade de fruits. Ça, c'est moi. J'aime bien quand il y a beaucoup. Et si Clément était là, mon fils, il serait ravi. Alors, je vois les idées qui commencent à venir. Donc Isabelle, elle aimait tous les fruits, voilà. Même du pamplemousse. Bonsoir Claudine. On s'est eu au téléphone tout à l'heure. Voilà. Claudine qui aimerait bien, voilà, profiter du Thermomix TM6. Donc n'hésitez pas, vous aussi. Il y en a qui l'attendent en ce moment. Et là, on va remettre. Donc, en ce qui concerne les kiwis, souvent, je laisse la peau. C'est pas ce qui est le plus facile, mais je trouve que c'est plus joli. Parce qu'on peut faire de deux façons comme ça pour la présentation du fruit. Et moi, j'aime bien quand il y a plein de couleurs. Ça, on est chacun différent dans nos présentations. Et c'est l'avantage aussi de voir qu'on peut aussi faire cette tarte avec ce qu'on aime. À votre avis, combien ça coûte une tarte comme ça? Entre quelques kiwis. Alors là, il y a un kiwi. Non, ouais, un kiwi, une pomme, une poire et 2 clémentines. C'est tout ce qu'on a pour cette tarte qui va faire 6 personnes. Il n'y a pas de problème. Et la base que vous avez, vous pouvez vraiment réaliser une tarte de 8 personnes. Donc, vous voyez, avec 150 grammes de petit beurre, 80 grammes de beurre et des noix de cajou. Là, c'est ce qui augmente un peu le prix de cette garniture. Quand vous faites avec des spéculoos, on est vraiment dans un budget très restreint par rapport à une tarte aux fruits qu'on va payer presque 2,50 €, 3 € la part. Voilà, maintenant, chez notre boulanger qui travaille très très bien pour nous. Et on a de la chance d'avoir encore des bons produits chez nos boulangers. Et là, l'avantage aussi, c'est quand on habite à la campagne, qu'on n'a pas envie de ressortir, ben ça c'est parfait. Bon, vous voyez, j'ai pas mal chargé la tarte, mais je crois qu'elle va plaire. Ça c'est vraiment formidable de pouvoir faire son gâteau et de pouvoir le créer, c'est toujours du plaisir. Alors, pas cher par rapport à la boulangerie, bien sûr, voilà, c'est sur Isabelle qu'en général, nos gâteaux comme ça, on a toujours une réelle économie. Maintenant, on sait bien que le boulanger il travaille pour nous, que
C'est normal que le budget soit différent. Et on peut réussir des bases assez sympas. Et puis c'est une tarte aussi qu'on peut, on peut anticiper nos préparatifs, notre préparation. Voilà, moi j'aime bien mettre du citron, je pense que j'ai pris un peu trop en quantité, mais c'est ce qui en fait sa beauté. On va mettre des feuilles de menthe pour décorer et au dernier moment je mettrai je rajoute toujours dessus un petit peu de sucre glace tamisé, mais je le mets toujours au dernier moment parce que là comme on ne va pas dîner tout de suite, autant vous dire que sinon tout va être fondu. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette jolie tarte? Est-ce que ça vous donne envie de réaliser cette recette? Bonsoir Stéphanie. Alors on est dans la fin de notre recette. On a fait une tarte aux fruits avec une base. On a changé la base en fait, c'est pas avec le spéculoos. On fait comment dire, une tarte en fait à base de petit beurre et de noix de cajou. Donc après je mettrai quelques noix de cajou dessus aussi pour rappeler ce qu'on a mis à l'intérieur. Je mets toujours aussi un petit peu de zeste de citron pour rappeler ce qu'on a mis dans le sucre glace. Moi j'aime bien faire comme ça. C'est ce que j'aime. Voilà. Et on met aussi du zeste de citron vert. Alors, c'est un petit peu entortillé. Je voudrais bien en mettre un peu partout. Pas forcément tout au même endroit. Voilà. Alors, vous voyez, avec les bananes, j'en mettrai au dernier moment, puis peut-être pas, parce que là, déjà, elle est bien garnie. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Je me lave juste un petit peu les mains. Voilà. On arrive à la fin de notre live. J'ai des demi-macarons. Je vais mettre aussi dessus, mais ça, je vais le faire vraiment au dernier moment, au moment de dîner. Parce qu'autrement, ça risque d'être un petit peu trop ramolli. Déjà, mes feuilles de menthe, elles n'ont pas aimé sortir du réfrigérateur. Elles sont fragiles. Hein. Ouais. Bon, c'est pas grave. J'en remettrai des plus jolies tout à l'heure. C'est pour vous montrer que c'est assez sympa de mettre de la couleur. Ouais, merci Isabelle. Toujours des compliments, c'est adorable. Il faut qu'on se rappelle d'ailleurs, tiens. Alors voilà. Mais oui, la banane, je ne l'ai pas mise. Je la mettrai au dernier moment. Voilà. Et voilà donc la tarte. J'ose pas trop la pencher pour que vous la voyez. Mais voilà le dessert pour ce soir. Et pour nos mamies surtout. Donc c'est une tarte, je disais, c'est facile d'anticiper parce que vous pouvez préparer votre base la veille. Votre mascarpone, vous le préparez aussi et vous le laissez dans un pot hermétique. Et puis, vous n'avez que les fruits à faire pour dimanche. Donc ça aussi, c'est vraiment super pratique. Eh bien, Guylaine, ce sera aussi ta fête l'année prochaine. Oh. Je crois que les nouvelles vont vite. Alors, on va saupoudrer de sucre glace. Oui, Isabelle, on va saupoudrer de sucre glace. Et donc, après, ça va vous faire une jolie présentation pour nos mamies, à qui on souhaite une excellente fête des mamies. Je vous remercie encore de votre participation pour ce live. Et vous voyez, moi j'ai l'avantage d'avoir cette jolie cloche que je vais mettre dessus. Ma tarte va rester bien comme il faut. Et j'adore cette présentation qui nous permet d'avoir un dessert magnifique quand on l'apporte à table. Et je vous conseille, quand vous n'avez pas d'idée de cadeau à donner, n'hésitez pas à demander des belles présentations comme ça, parce que ça met toujours en valeur nos gâteaux. Je vous remercie pour votre participation de ce soir.
Je vous remercie pour votre fidélité tous les vendredis et puis tout ce que vous faites sur le groupe aussi, à regarder, à commenter, à publier. C'est vraiment toujours un plaisir pour moi. Vous avez vu, même à recevoir mes clientes qui arrivent du Havre. Donc ça a été vraiment du grand bonheur cette semaine que j'ai partagé avec une cliente qui est venue me voir, qui m'avait connue sur YouTube. Donc franchement, merci beaucoup, merci à tous. Bon week-end aux mamies, bonne fête aux mamies. Passez des bons moments ensemble. Et puis, pensez au 20 fois sans frais et au Thermomix noir. Et surtout, appelez-moi vite parce que cette offre, elle est très limitée dans le temps. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.